Bonjour, bonjour. Je réponds à quelques hommes religieux. Mashiach sera un Français qui se dévoilera à Tzfat, après il descendra à Tibériade et après il montera à Jérusalem. Il va se révéler pendant la guerre de Gog et Magog. Le Messie recevra les premières tables de la loi et les transmettra au peuple à partir de Jérusalem. Et cette force de parole, elle va se regrouper dans Gaza. Mashiach sera un Français qui se dévoilera à Tzfat, après il descendra à Tibériade et après il montera. Regardez, je lèverai du milieu de leurs frères, voilà, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Et toi, du coup, tu comprends, effectivement, la phrase te dit qu'il sera comme toi, un prophète. Sauf que le problème en réalité en hébreu, c'est pas ce qui a marqué. Il est écrit là-bas qu'il sera comme Moïse du milieu de leurs frères. C'est-à-dire qu'il est écrit comme ça. Navi Akim Lahem, Mi Kerev Achreyem Kamocha. Le Kamocha ne vient pas après le fait qu'il soit un prophète. Il vient après le fait qu'il soit du milieu de leurs frères. En fait, ici, Dieu est en train de dire que j'élèverai un prophète qui aura la particularité d'être du milieu de leurs frères. Comme qui? Comme toi, Moïse. De la même manière que tu es du milieu de leurs frères, c'est-à-dire un Israélite, le prophète sera comme toi, un Israélite. C'est ça que veut dire en fait le texte, et c'est ça en réalité, c'est comme ça que ça se traduit. Je leur susciterai un prophète du milieu de leurs frères comme toi. Pas un prophète comme toi, ça n'existe pas, il n'y a pas de comparaison dans ce verset. Ce verset ne vient pas comparer Moïse avec un autre prophète. Il vient spécifier que le prophète sera du milieu des enfants d'Israël comme l'était Moïse. Voilà. Voilà, j'ai entendu ce que vous avez dit. Ce qu'il a dit dans la Torah, le milieu de ses frères. Je vais le dire, ce qui est écrit dans le Coran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa qala awsatahum lawla yusabbihun. Illa thalatha wa rabi'hum. Illa khamsa wa sadisum awsatahum. Le milieu de ses frères. 3 de mes frères et moi le 4e. 5 de mes frères et moi le 6e. Et après, dans toute la famille, le milieu de ses frères. C'est moi. Le roi Salomon, fils de David. David, il est là. Il est mort le 9/2/2006 au Maroc. في القرى في القرية ديال القرنين à la Mecque. La Mecque, c'est au Maroc, c'est pas en Arabie Saoudite. Ils sont tous des arnaqueurs. Seulement, moi, la différence entre moi et Moïse. Moïse, il a parlé à Dieu. Et moi, j'ai parlé à Dieu. Seulement, moi, j'ai une autre chose. Malak Rasoul, un ange messager au ciel. Le roi Salomon, fils de David. D'accord? Le roi Salomon, fils de David. Mais chaque messager est envoyé à sa communauté. Seulement, vous, les Juifs, Mashiach sera un Français qui se dévoilera à Tzfat. vous, les Juifs, est-ce que vous savez expliquer le mot Israël? Est-ce que vous savez d'où il vient le mot juif? Voilà le grand problème. Vous, droit, vous savez c'est qui ce jeune-là? C'est Louis XVII. Et cette femme-là, c'est qui? C'est Marie-Antoinette. Et mon papa. Aujourd'hui, c'est le jour où mon père est mort, le 9/2/2006. David, le roi David. Mon père, il a que le grand pèlerinage. C'est quoi le grand pèlerinage? Il est parti à pied du Maroc jusqu'au Babil, l'Irak. D'accord? Je lèverai du milieu de leurs frères, voilà. Je vais vous... Voilà, je leur susciterai. السلام صباح الخير نجاوبوا عن واش كتعرفوا سبب نزول قول الله عز وجل وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه؟ وقفنا غير مع هذه الايه في سوره الاسراء كنعرفوا بان الله سبحانه وتعالى قال بحق الوالدين بحقه بتوحيده بافراده بالعباده وقضى ربك اي حكم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. Oui, j'arrive à رسول ça. الله جاء
يزور جاءني في المنام أن سيدنا رسول الله جاء ليزور الجزائر في المنام قالوا لي أو جاء رسول الله يزور الجزائر فأنا خرجت من بيتي وبديت نبحث على سيدنا رسول الله من مسجد إلى مسجد ومن مسجد إلى مسجد حتى دخلت إلى مسجد الإمام العابد بسي في الحامة في بلوزداد وين أنا كبرت وتعلمت فلما رأيته عرفته ولكن وجدت الناس ماشي عارفينه هو موضع رجليه وجالس والناس لا يعلمون أنه رسول الله جيت من أمامه واحتسبته وابتسم إلي وجلست أمامه عليه الصلاة والسلام فقلت له يا رسول الله وصفي في الدين في الجزائر. Voilà, c'est mon père, c'est le pèlerinage. Dieu, ça, on appelle les prophéties. Ro'a. Et mon père, il s'appelait Mahomet, le messager Mahomet. Il n'y a pas de prophète Mahomet dans le Coran. Seulement les Arabes, ils n'inventent rien. Chaque verset, ils ont écrit une histoire. Et après, il est devenu une bibliothèque de mensonges. Chaque messager, chaque verset, ils ont écrit un livre avec mensonges. A'immat al-Kufr wa nifaq, les religieux. Comme vous, les juifs, vous avez fait un tombeau pour mon père. Et mon père, il est enterré au Maroc. Et moi, le roi Salomon, je suis envoyé pour Tsarfat, Rabb al-Maghreb, An-Nasara, les Nasrani, les Français. Et je suis l'unique messager qui a 3 pays. Parce que il y a ma grand-mère, il y a le petit Louis XVII, il y a mon père qui est enterré au Maroc, à la Mecque, Sidi Slimane, au Maroc. Ils ont fait les fouilles, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont pris. Est-ce qu'ils étaient autorisés de faire les fouilles parce qu'on habite la campagne et tous les voleurs peuvent venir fouiller dans l'archive de notre histoire. Le Gorainat, Sidi Slimane ou Hamid, entre les 2 barrages, Ben Seddain. Voilà, je suis envoyé pour la France pour sauver le Beled Amin, la France. Lisan, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, lisan arabi wa ajami, français. Mes grands-parents étaient des rois, ils ont notre histoire, Al-Kaf ar-Raqim. 300 ans, plus 900 ans, 1200 à la Révolution française, Del Qarnayn. Del Qarnayn, ça veut dire 200 ans. Après, il y a mon père. Mon père, il a que le grand pèlerinage. Il est parti en 1947 du Maroc jusqu'à Babil. Oui, je sais que mon père, quand il se déplace, il avait une armée, David, le roi David. Il se déplace parce que mon père était un ignorant. David et Salomon, c'est en haut, pas en bas. Seulement, nous, on marche avec le livre arabe. Farada, il m'a imposé le Coran, Dieu m'a imposé le Coran. Car moi, j'étais en Arabie Saoudite, je travaillais, j'étais chef de cuisine, j'ai grandi au Maroc, je ne suis pas juif, moi. Israël, c'est un ange. Israël est un ange. Et cet ange-là, il a 3. Un Africain, Moïse, un Asiatique, le Christ, un Européen, David et Salomon. Pourquoi David et Salomon 2? Nous sommes 3 normalement. Nous sommes 3. Driss, c'est mon frère, mais il s'occupe que Sabi'in, les Espagnols, mais avec convention avec Dieu et moi. Parce que le roi d'Espagne, c'est un Bourbon. Loin de ça, il m'a donné, vous le savez, vous ne me prenez pas pour un abruti. Depuis que j'ai commencé depuis 2006, j'ai commencé sur les grands versets. Avec un stylo, une feuille. Dieu a dit, voilà, c'est moi qui a causé la mort de mes grands-parents, les rois de France. Et la souffrance du petit, là, Louis XVII. Il a pris en charge tout. Il a dit, qui ne touche pas, c'est mes enfants, les Français. Parce qu'ils ont tué mes grands-parents, les mu'minin. Wa kana abawayhima mu'minayn. Des croyants.
Mes grands-parents étaient des chrétiens. Et nous n'avons aucun lien, ma famille, ils n'ont aucun lien avec les juifs. La seule chose, c'est Noué, c'est un Africain. Noué, il a une tribu. Une femme qui a voyagé de Kenya, Mozambique, exactement sur le Nil. Il est arrivé jusqu'au sud du Maroc. Et lorsque le petit là, il était sauvé vers Gibraltar, il y avait Moïse ici comme ange, parce que lorsque Dieu veut parler, il envoie un messager. Il a envoyé pour mon grand-père Louis XVII, Moïse. Pour parler à Dieu, il te faut quelqu'un, on appelle Ziwajia. Il a sauvé vers le Maroc, vers Sidi Slimane, vers une petite communauté. Avant, il n'y avait pas d'arabe, il y a que les berbères. Il l'a envoyé là-bas. Et après, il a détruit cette commune-là. Après, mon grand-père, il a voyagé vers le sud du Maroc. Il s'est marié, il a donné des enfants. Et l'un de ses enfants s'est marié avec une black. Une black qui vient de la famille de Noué. Et puisque vous, les juifs, vous avez un lien avec Noué, et nous, on a une. Et cette femme-là, noire, du sud du Maroc, il a un lien avec la famille royale marocaine. Le roi du Maroc n'est pas arabe. Mohamed VI, car les Arabes sont considérés dans le Coran sont des criminels, comme mujrimin. Et le trône de Dieu, il ne peut pas avoir de lien familial de nous avec les Arabes, avec les Saoudiens. Les Saoudiens, dans le Coran, sont des criminels. Des arriérés, criminels, des menteurs, fasiqines. Il y a tous les termes culinaires. Tous les termes culinaires des voyous. Les Saoudiens. Et qu'est-ce qu'elle a fait Dieu? Mon père lui a donné un grand pèlerinage, et moi, quand j'étais en Arabie Saoudite, le livre arabe, il est descendu avec un prénom, Ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il m'a parlé en Arabie Saoudite, parce que les Saoudiens, tous les étrangers, ils prennent leur passeport. Ils m'ont pris mon passeport, parce que je travaillais, j'étais chef de cuisine. C'est leur loi, c'est leur pays. Et ça ne me regarde pas, moi. Tant que Dieu il est intervenu pour me sauver. À l'époque, je m'appelais Salomon. Je suis venu par avion. On appelle ça dans le Coran Isra. Et après, j'ai resté 5 ans à Paris. J'ai prié avec Dieu dans la mosquée de Paris, l'Aqsa. Il n'y a pas de l'Aqsa, la mosquée de l'Aqsa, il n'y a pas à Jérusalem. Jérusalem, il y a Isa nu'minuka bi Ruh al-Quds. Israël est à Jérusalem. Maintenant, Dieu a descendu, il est en train de détruire pays par pays qui ont fait les croisades au nom de la religion. Voilà. Inna arsalnaka shahid. Je témoigne que Dieu l'a écrit ce verset dans le Coran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ya Isa nu'minuka. Donc, les Arabes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour écrire une histoire ou un livre, ils ont écrit que le messager arabe, il a monté sur un âne dans le 7e ciel, même. Ces barbus là, ils créent des choses. En tout cas, je m'en fous. Ce sont que des Saoudiens et n'ont rien inventé. Ils ne participent à aucune chose, les Saoudiens. Au mensonge, il n'y a pas 5 prières, il n'y a pas la fête des moutons, la circoncision, il n'y a pas. C'est interdit pour un enfant. Pour vous, ça ne me regarde pas parce que vous êtes des juifs et vous avez la Torah. Et nous, on a Zabor, on n'a pas le même livre. Pour vous, monsieur, qui a dit que je dois partir à Jérusalem. Jérusalem, c'est pas de mon devoir de partir à Jérusalem. Je ne reçois pas les instructions des humains, moi. Je reçois les instructions de Dieu. Je ne pars pas en Arabie Saoudite, moi, pour prier sur le messager arabe ou sur que ce soit. Moi, il m'a envoyé de sauver la France. البلد الأمين, j'ai commencé علمه بالقلم avec un stylo, j'ai commencé en 2006, il se moquait de moi.
Ils se moquaient, les Français, de moi. Ils se moquaient. Vous savez c'est quoi se moquer? Ils se moquaient de moi. Regarde. Donc ça me fait peur. En train de mourir. C'est la bête de l'événement dont parlait... La bête de l'événement dont parlait Macron, ce sont les satanistes. Je vais le dire, sionistes, satanistes. J'ai toujours entendu dire, quand j'étais dans le milieu, que la France était la banlieue d'Israël. Donc ça me fait peur. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Donc ça me fait peur. En train de mourir. J'ai les couilles, moi. Allah huwa man yuhyi wa yumit. C'est Dieu seul qui décide. Ni toi, ni Macron, ni qui que ce soit. Madame, d'abord, il faut savoir expliquer c'est quoi Israël. Israël est un ange. Les Juifs, c'est une partie des trois. Israël, le Houda. Et après, il y a les dérivés. Al-Yahoud, Houd, Had. Al-Yahoud, Moïse. Houd, le Christ. Et moi, David et Salomon. Ça, c'est nos grands-parents, ça. C'est la bête de l'événement. Et la bête, moi, la bête. Dieu m'envoie pour sauver la France, vous m'insultez. La bête vient de mourir. Non, non. Seulement, il y avait un problème entre moi et Dieu. Pendant les 15 jours que vous avez utilisé le pouvoir contre moi avec François Hollande, loin de la caricature Charles Hebdo, loin de ça, loin de ça, loin de ça. Dieu m'a dit, sauve, c'est ton pays, tes parents, ça c'est le petit, c'est mon grand-père. Il a dit, sauve, je ne suis pas là, je suis le roi Henri, Aaron. Il m'a dit, voilà, ta mission, je suis le calife de Dieu, représentant de Dieu sur terre. D'accord? Je suis envoyé pour expliquer le Coran, sauver la France. Et Israël, c'est un ange. Gabriel est un ange. Michael est un ange. Et les Juifs, c'est la famille de Christ. Et moi, c'est pas juif, hein. C'est un Bourbon, moi. Je suis un Bourbon, un Français. Il n'y a pas d'étranger qui va venir sauver la France et donner tout ce que j'ai donné. J'ai commencé, vous faites la caricature contre moi. Dieu m'a donné 3 prénoms. Il m'a dit, voilà, la France, je suis l'unique personne qui a un pays. Tout le reste, ils ont leur communauté. Moi, il m'a donné un pays. Israël m'a donné Salomon et mon père David. L'ange Gabriel, il m'a donné Mohamed. Et mon frère Driss pour l'Espagne, Sabéine. Et mon père, David, il s'appelait Mohamed aussi. Hein. Et après, il m'a dit, voilà, l'ange Michael. D'accord? Pour la communauté, la famille royale européenne. Nous sommes 3000 en Europe et 5000 au Maroc. Voilà, il m'a dit, sauve le pays quel que soit. Tu as mon armée, tu as tout. J'ai commencé, pourquoi ils se moquaient de moi? Vous avez vendu la France. Hein? Il n'y a que les étrangers qui gouvernent. Hein? Vous jouez avec moi? Tu penses que je suis venu pour devenir roi de France? Je suis un calife de Dieu. Il m'a dit, tu as un appartement, choukka, et un canapé. Ça, cette femme-là, les Autrichiens, qu'est-ce qui nous a fait du mal? Vous êtes des sauvages à la Révolution, quoi. D'accord? On n'est pas là venu pour devenir roi. Mais pour sauver ce qui a sauvé, on a la guerre partout. Dieu, il a déclaré la guerre partout. Sur les Arabes qui ont fait les croisades, même les Juifs, même les pays qui pensent qu'ils sont des puissances premières. Il a dit, règle-moi tout. Parce que je suis moufti, je pose les décrets. Moi, si je veux sauter à n'importe quel pays, c'est un clin d'œil. Al-Jinat, les gènes de l'univers. C'est un clin d'œil. Même Dieu, il m'a fait 2 gardiens. J'ai rentré dans le système pour se défendre. Et vous êtes chanceux. Hein? Vous avez vendu la France. Et bien la bête. C'est le messager Mohamed. C'est le roi Salomon. Le prophète.
et sur Abdullah, et sur le roi Henri. Mais je vais la sauver. Rappelez-vous, tous les voleurs, tous les arnaqueurs, tout ce que vous faites sur le Coran. J'ai accès à ce que Dieu inscrit. Mais j'ai pas le droit de parler. Mais je sauve ce qui est à sauver. On a une guerre, pardon, nucléaire, on a une guerre. Et tout ça, il faut la régler. Une gratitude de ma part. Tu m'appelles la bête. J'ai 1 milliard, 500 millions d'Arabes qui appellent Mohamed, Mahdi, tu viens. Je pars pas, j'abandonne pas mes ancêtres et mes grands-parents pour partir avec les Arabes. J'abandonne pas mes ancêtres pour partir avec les Africains, les Juifs. J'abandonne pas parce que j'ai vécu 232 ans au Maroc. J'abandonne mes ancêtres et mes grands-parents pour aller avec les Marocains ou quoi. Tu penses que je suis bête ou quoi? Il y a un proverbe chez nous qui dit Qatran bladi ou la sel bildan. Tu penses que j'ai abandonné 1,5 milliard Mohamed, il va venir, il va sauver. Ils ont tous fait la guerre contre mes grands-parents. J'abandonne pas cette femme et son pays, l'Autriche. Hein. D'accord? Il m'a donné le roi du Maroc comme frère. J'ai dit non. J'abandonne pas la France. Je reste pauvre et je suis fier. Mes grands-parents, ils ont vécu avec eux. Tu connais leur château, leur patrimoine. Il est en train de se vendre. Mais je dis rien. Mais quand je parle pas à vous. Je parle directement là en haut. J'ai vu Dieu, j'ai prié avec Dieu et j'ai parlé à Dieu. J'ai prié à Paris, la mosquée de Paris, avec Dieu, l'unique personne qui a parlé, et le deuxième qui a parlé à Dieu, le premier homme, c'est un Français, qui a vu Dieu, c'est moi. J'ai un livre que Dieu m'a écrit pour moi et ma famille. Cette famille-là, cette femme-là est inscrite dans le Coran. Surah Al-Kahf al-Raqim. Et c'est fier. Être pauvre, tout. Et je vous laisse pas faire. Parce que Dieu vous a adopté, les Français. C'est pour ça. C'est pour ça que je n'ai pas le droit d'agir. Il faut passer par Dieu. Moi, tu m'insultes comme ça, la bête, tu ne connais pas mes capacités. Moi, c'est pas M. Macron démettre avec Poutine ou être humilié par n'importe quel président. J'ai les couilles, moi. C'est un Bourbon, j'ai les couilles. Vous avez bondi la Louisiane, le Québec, tout. Vous avez laissé tout. Tout le monde insulte les Français. Ah non, avec moi, ça n'insulte pas. Il ouvre sa gueule, je nique la gueule à son pays. Mais dans les règles, il le respecte. Enfin, moi, je n'ai jamais tort. Hein. Je suis là pour la France et je pars nulle part. Pour tout le reste des mondes, ceux qui attendent le Mahdi, qui attendent rien. Qui attendent le Mashiach, il part à Jérusalem, jamais de la vie. Mon pays, la France, avec la douleur. Et je vais rester dans ce pays. Parce que nous sommes une famille, tous des prophètes, même mes enfants. Yatawfu alayhim wildan mukhalladun, c'est mes bébés qui sont massacrés depuis. C'est pour ça, chaque fois, le ministère de l'Éducation, il faut faire tomber le gouvernement. Lorsque vous massacrez mes enfants, je fais tomber votre gouvernement. Vous ne touchez pas aux enfants parce qu'ils sont en doublure. Il faut être gentil avec eux parce qu'ils sont petits. Lorsqu'ils deviennent grands, je ne parle pas. Regarde mon fils, ma fille. Mais lorsqu'ils deviennent durs, ils vont revenir à la normale parce qu'il y a des anges qui sont là. Voilà pourquoi. Je suis là pour la France, monsieur. La France. البلد الأمين رب المغرب المغرب الأقصى المسجد الأقصى البلد الأمين la France. لسان عربي وأعجمي français. Je vais la sauver, quelles que soient les circonstances. Pauvres, riches, les problèmes, les obstacles, je m'en fous. Les vrais Bourbons ne sont pas des lâches. Tu as vu le sang de mon grand-père? Qu'est-ce qu'il a dit? Ne touche pas à la France, aux Français. Parce qu'on a gouverné 1200. Au revoir.